Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2020. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie de sortie de mois et un message pour finir. C'est l'étoile qui vous accompagne pendant tout ce mois de décembre. Une bien belle carte qui vous parle de guérison, de revenir à vous-même, de nettoyer ce qui vous empêche d'être vraiment vous, de réaliser vos vœux les plus chers. Et puis cette étoile, elle vous parle aussi de protection, d'être guidé, d'être entouré, d'être protégé. Donc c'est une super énergie pour vous accompagner pendant ce mois de décembre. Vous avez le 3 de denier, le 7 de coupe, le cavalier de bâton, le page de denier, le fou, le page d'épée, le 9 de denier, le diable, la lune, le 3 de denier encore, le 10 de coupe, l'as d'épée, et pour finir, le 3 de bâton et l'ermite. Je vais remonter un peu les cartes, que vous voyez tout. Voilà. Ok. Bon, cette étoile-là, c'est vraiment de la guérison, hein, de revenir à vous-même, de... Ce 3 de denier là qu'on trouve 2 fois, j'ai l'impression que vous avez besoin de nettoyer quelque chose par rapport à vos relations. Et à vos relations, c'est pas nécessairement amoureux. Évidemment, on a un 10 de coupe ici qui vous parle d'épanouissement émotionnel, de plein bonheur. Bon, ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Mais vous avez l'as d'épée dessous. Je sens que c'est de développer un nouvel état d'esprit par rapport à vos relations qui vous nourrissent, qui vous sécurisent, avec lesquelles vous vous sentez bien en harmonie et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un truc euh, à nettoyer dans votre cercle relationnel au sens large. Donc amoureux mais amical, familial, les gens avec lesquels vous faites des choses, vous interagissez. Vous entrez dans le mois avec ce 3 de denier et ce 7 de coupe. Donc le 3 de denier, c'est la co-création, c'est le faire ensemble, c'est être... J'ai la notion d'amitié qui me vient. J'ai la notion d'amitié qui me vient avec ce 7 de coupe dessous qui vous parle d'étudier des options, de prendre le temps de sentir ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Vous êtes en train d'étudier là, peut-être de faire du tri dans vos relations, de sentir quelles sont les personnes avec lesquelles vous pouvez vraiment fonctionner, créer des choses, travailler ensemble, partager des activités, et puis quelles sont celles qui vous nourrissent pas, hein, qui sont pas faites pour vous. Comme si vous étiez en train de passer un petit peu à l'examen toutes les relations que vous pouvez avoir et de sentir quelles sont celles que je garde, quelles sont celles que je laisse, quelles sont celles qui vraiment me correspondent là maintenant, qui correspondent à la personne qui je suis, que je suis, à la personne que je suis au fond de moi, à la personne que j'ai envie de devenir et de redevenir. J'ai cette notion de nettoyage, de revenir vraiment à vous-même, d'être aussi dans une forme de nudité, d'être réellement vous-même avec les autres.
Et il y a certaines personnes avec lesquelles c'est possible, et il y en a d'autres avec lesquelles ça ne l'est pas. Et là, j'ai la sensation que s'il s'agit de continuer d'entretenir des relations avec des personnes avec qui vous ne pouvez pas vraiment être vous-même, ça, vous en avez plus envie. Vous en avez plus envie. Vous avez envie de revenir à un bonheur, à une sécurité par vous-même, pour vous-même, de vous occuper de vous, de faire des choses concrètes qui vous nourrissent, vous, d'abord. Et après, être avec les autres, oui, mais certainement pas à votre détriment à vous. Donc vous faites cet examen, et c'est pas un examen rationnel que vous faites avec la tête, hein, c'est vraiment de sentir dans votre cœur, et de prendre le temps de choisir aussi les activités que vous allez partager avec les gens que vous aimez, et de choisir surtout les personnes avec qui vous sentez que c'est juste, c'est fluide pour vous de partager des trucs. Alors, la force, cavalier de bâton et page de denier. Il s'agit vraiment de laisser parler qui vous êtes vraiment, de laisser parler votre feu intérieur, ce qui vous anime, ce qui vous... Il y a c'est une énergie vive, le cavalier de bâton. Et ce page de denier à côté, lui, il est beaucoup plus... On est dans l'élémentaire, on est dans le matériel, dans le concret, et c'est une énergie qui est plus lente. Et là, il s'agit... je sens que c'est de vous laisser porter par cette vivacité intérieure, ce feu intérieur, là, quand vous avez une pulsion, une impulsion, un enthousiasme, un truc qui vous... Waouh, ça, j'adorerais faire quelque chose, j'adorerais me lancer à faire telle activité, tel truc. C'est d'y aller. Alors après, y aller avec le page de denier, on est dans le concret, comment je m'y prends, c'est plus tranquille comme énergie, mais l'impulsion première, c'est de vous laisser aller à vos envies, et puis de concrétiser vos envies. Quand bien même c'est nouveau, quand bien même vous ne savez pas exactement encore ce que ça va donner, mais de vous lancer, hein, de suivre vos envies. Donc les choses concrètes que vous avez envie de mettre en place, faites-les vraiment en suivant votre cœur, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous éclate. J'ai cette notion de... Ici, derrière, on a 4 bâtons. Et le 4, c'est vraiment un chiffre de stabilité. Et je sens que votre assise intérieure, votre confiance en vous, elle passe par le fait de revenir à vous, de revenir à ce qui vous éclate vraiment. C'est votre socle, c'est votre base. Et vous avez besoin d'en faire quelque chose, de lui donner vie, de lui donner corps, d'accord, de l'exprimer, d'exprimer à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur, ok, de l'offrir au monde aussi. Parce que qui vous êtes, c'est un cadeau, donc ne le planquez pas. Et s'il y a des gens autour de vous qui sont pas en mesure de le comprendre, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Ok. En challenge, vous avez le fou et le page d'épée. Ce fou, je vous parlais de vous lancer là, ce fou parle de se lancer. Ça, c'est prendre un risque. Prendre un risque, le page d'épée, c'est l'étudiant du tarot, c'est le fait d'apprendre, d'étudier, de prendre des informations, d'être curieux, de chercher de nouvelles idées. Alors ça représente un challenge pour vous quand même de vous lancer dans une nouvelle aventure et de vous lancer sans savoir ce qui vous attend derrière. Le fou, il se lance, il n'a pas tous les éléments. Il sait simplement que c'est la bonne direction pour lui parce que son intuition lui dit que c'est ok, ses tripes lui disent que c'est bon, c'est fait pour toi, vas-y, lance-toi. Et il a cette confiance que il se laisse aller dans un projet, dans une relation, et une fois qu'il aura fait le premier pas, la vie va l'aider et va le soutenir. Ok. Or, vous l'avez en challenge. Donc, il y a quand même une petite difficulté à vous laisser aller en confiance. Et c'est apprendre à vous laisser aller, qui n'est pas facile. Ouais.
que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 9 de denier et le diable. Ce diable, je ne le sens absolument pas négatif, hein, n'en ayez pas peur. Ce 9 de denier nous parle de vous, de votre sécurité, et quand je dis sécurité, c'est sécurité matérielle, mais c'est ce sentiment de sécurité qu'on a intérieurement, parce que le monde dans lequel on vit, alors quand je dis le monde, c'est votre espace de tous les jours, votre maison, votre travail, votre entourage, vous l'avez bâti, vous l'avez construit, tout ça, vous le devez qu'à vous, et vous avez créé votre zone d'épanouissement personnel qui vous stabilise, qui vous sécurise, qui vous nourrit, qui vous amène tout ce dont vous avez besoin. Ça ne veut pas dire être riche comme Crésus ou des choses comme ça, mais ça veut dire vraiment faire les choses par soi-même et pour soi-même. Et ce diable en dessous me dit, mais je pense à moi d'abord. Je pense à moi d'abord. Donc là, vraisemblablement, il y a un retour à vous-même, vous nettoyez des énergies, vous faites le tri dans vos relations, vous repartez à suivre vraiment ce qui vous anime profondément déjà pour vous et rien que pour vous. Et c'est moi d'abord. Moi d'abord, et puis le reste, les autres, on verra ensuite. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Ça fait de vous quelqu'un qui se recentre sur ses propres besoins, qui revient vraiment à qui il est, qui elle est vraiment, pour pouvoir après offrir aux autres et pas à n'importe qui, offrir à ceux qui seront intéressés par la personne que vous êtes réellement. D'accord? Et ceux qui ne seront pas intéressés par la personne que vous êtes réellement, eh ben, qu'ils aillent chercher leur bonheur ailleurs. D'accord? Mais c'est vraiment cet état d'esprit de... vous laissez vous laissez plus enchaîner et intoxiquer par des personnes qui vous aiment pas à votre juste valeur, qui ne reconnaissent pas votre juste valeur, qui ne vous aiment pas tel que vous êtes vraiment. Il y a toujours des gens pour aimer davantage l'idée, l'image qu'ils ont de nous que nous aimer réellement. Mais ce qui compte et ce qui nourrit, c'est vraiment d'être aimé pour qui on est, pas pour ce que les autres voudraient qu'on soit, d'accord? Et là, vous êtes dans cette dynamique de revenir vraiment à vous, de vous occuper de vous, de prendre soin d'abord de vous, de faire des choses, que ce soit votre travail, vos activités, dans la vie de tous les jours, tout ce que vous enclenchez, c'est d'abord pour vous que vous le faites. Donc vous reprenez une belle maîtrise sur vos doutes, sur vos insécurités, sur vos angoisses, sur vos parts d'ombre, sur le manque de confiance. Le 9 de denier, c'est une confiance aussi qu'on installe, qu'on se bâtit, qu'on se construit. Les deniers nous parlent de valeur. La valeur, alors argent, travail, mais la valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Là, vous reprenez de l'estime de vous. Vous vous dégagez à la fois de vos schémas mentaux, le diable c'est aussi l'ego, vous vous dégagez de vos schémas mentaux qui vous emprisonnaient, qui faisaient que vous étiez peut-être aussi la première personne à être dure avec vous, à vous juger sévèrement et à ne peut-être pas vous aimer tel que vous êtes réellement. Mais là, vous reprenez le dessus, vous reprenez de la confiance, vous vous dégagez de ça, vous vous dégagez aussi éventuellement de personnes qui vous intoxiquaient, qui vous phagocytaient, qui cherchaient à vous dominer. Et c'est vous d'abord. Donc ça, vous l'avez déjà enclenché, continuez. Et je vous rappelle que votre force, c'est vraiment de suivre vos envies à vous. Vous ne vous laissez pas distraire ou influencer par les autres. Les personnes qui vous soutiennent en voyant ce qui vous anime et en sachant que vous suivez telle ou telle voie parce que juste pour vous, ça vous fait du bien,
les bonnes personnes seront là près de vous pour vous dire « Ah, c'est génial, ça me fait tellement plaisir de voir à quel point toi, ça te fait plaisir de suivre cette voie, cette direction, de développer ce projet, ou voilà. » Ça sera les bonnes personnes. Ok? Ce que l'univers vous invite à lâcher, la lune et le 3 de denier. Donc on retrouve ce faire ensemble, ce côté équipe, sauf que là, dans ce qu'il faut lâcher, c'est lâcher probablement, donc je vous le disais, les relations qui ne vous servent pas, qui ne vous nourrissent pas, celles qui vous plongent dans vos insécurités, dans vos doutes, dans des illusions aussi, de lâcher vos illusions sur le faire ensemble avec certaines personnes, d'accord? Pas avec tout le monde, je ne vous dis pas d'être méfiant avec tout votre entourage, mais vous avez un tri qui est en cours. Lâchez le fait de vous faire des illusions sur certaines personnes. Il y a peut-être une ou plusieurs personnes dans votre entourage pour qui vous avez peut-être déployé des efforts pour vous faire accepter tel que vous étiez. Bon, ça, il est temps de réaliser que ça marche pas, c'est pas ces personnes-là qui vont vous soutenir. Voilà, laissez ça derrière vous. La lune vous parle également d'angoisse et d'insécurité. Il s'agit d'y voir clair. La lune, c'est le monde des ombres. Donc, on ne voit pas tout clairement. Il y a le fait de voir clairement, d'une part, les personnes qui ne vous soutiennent pas réellement. Et il y a le fait de voir clairement, d'autre part, le fait que vous vous êtes peut-être mis, en étant au contact de personnes qui étaient peut-être toxiques pour vous, ou qui, sans être toxiques, mais qui vous soutenaient pas, vous avez peut-être perdu cette confiance en l'autre et d'en avoir fait un peu une généralité. De vous dire, bah, si un tel et un tel, depuis le temps, sont pas capables de m'aimer, de m'apprécier tel que je suis, de me soutenir, etc., personne ne le fera. Et je ne peux pas avoir confiance dans n'importe quelle relation. J'ai ce sentiment-là. Bon, prenez si ça résonne pour vous. Pour ceux qui se sentent concernés par ça aussi, on vous dit de lâcher. Il s'agit d'opérer un tri. Il y a des personnes qui vous épaulent pas, mais il y en a dans ces différentes possibilités-là. Il y a des personnes qui seront là pour vous soutenir. Ok? Il y en a vraiment. Vous avez un 10 de couple qui vous attend avec une ou plusieurs personnes. Amour, amitié, collègues de travail, famille. Vous avez des gens dans votre entourage avec lesquels vous êtes vraiment en harmonie émotionnelle. Vous avez du moins cette capacité d'être en harmonie émotionnelle. Mais tant que vous êtes encore dans le doute de est-ce que c'est effectivement la bonne personne ou pas la bonne personne, est-ce que c'est possible dans l'absolu d'avoir des relations harmonieuses comme ça avec mon entourage, tant que vous avez ces doutes-là, c'est difficile de vous ouvrir en fait, parce qu'il faut de l'ouverture pour partager autant de bonheur et de chaleur dans un 10 de couple. Il faut que toutes les personnes impliquées dans ce 10 de couple acceptent d'être elles-mêmes et d'avoir le cœur ouvert et d'être prête à accueillir ce que les autres lui offrent, autant qu'à donner. D'accord? Donc, lâchez vos illusions, lâchez vos doutes, vos angoisses. Vous avez cette lune qui est quand même sous l'étoile, donc il y a quelque chose à nettoyer. N'hésitez pas à descendre dans vos profondeurs pour aller regarder peut-être une dernière fois en face quelles sont les relations qui n'ont pas marché et en apprendre des choses. D'accord? C'est dans votre défi aussi. Alors, c'est pas facile d'aller apprendre des choses de nos parts d'ombre parce que ça demande d'aller se mettre le nez dans des choses qui sont voilées, qui sont cachées, qui sont inconfortables. Bon, on ne sait pas exactement. Faites-vous confiance. Vous avez une étoile qui vous protège, qui vous guide. Les choses, elles vont se faire au fur et à mesure. C'est aussi en revenant à du terre à terre. En faisant chaque jour des choses très concrètes pour vous, pour votre bien-être à vous.
Vous aimez bouquiner, et ben faites-vous une soirée lecture, prenez un bon bain, non j'allais dire allez vous faire un cinoche, mais avec le confinement évidemment se faire un cinoche c'est pas évident. Mettez-vous un bon film sur l'ordinateur, d'accord, mais en revenant à des choses très, très concrètes qui vous font du bien, ça va vous aider aussi à calmer ces insécurités et à y voir plus clair. Ok. Dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc le 10 de coupe, je vous en ai déjà parlé, et l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment un nouvel état d'esprit. On a viré toutes les pensées superflues, on a terminé un cycle, et là on revient à un nouveau cycle avec le 1, c'est d'avoir de nouvelles relations sur des nouvelles bases, d'avoir un état d'esprit beaucoup plus clair et beaucoup plus serein sur l'épanouissement émotionnel qui vous convient à vous. D'accord. Sur de qui je m'entoure pour être dans cette chaleur, dans cette légèreté de 10 de coupe. Pour vivre mon 10 de coupe dans ma vie, il est temps que je vois clairement avec qui je passe du temps et qui je laisse derrière moi. Cet as d'épée parle de communication claire et limpide, donc il s'agit aussi d'exprimer clairement qui vous êtes profondément et d'exprimer clairement ce que vous voulez pour vous, ce que vous voulez partager avec les autres, d'accord. Ça peut être également de prendre une décision, de ne pas hésiter à trancher, à prendre une décision claire. Euh, Toi, tu corresponds pas à mon 10 de coupe, ça fait longtemps que tu me l'as fait à l'envers et que finalement, je peux pas compter sur toi, tu me vois pas comme je suis, on est trop différents, tu es comme tu es, je suis comme je suis, mais bon, ça colle pas et essayer de vouloir te satisfaire ou minimiser des parts de moi pour essayer d'être accepté de toi, ça, bah non, ça le fait pas, donc je prends la décision que pour moi, voilà ce que moi je veux vivre. Si toi ça te va pas, et ben au revoir. Ok. Mais il y a vraiment quelque chose de très clair, de très serein, et d'avoir une idée très claire du bonheur qui vous convient et d'aller le chercher, d'oser vous lancer, même si vous ne savez pas ce que ça va donner après. Mais d'avoir cette confiance que dans l'instant, vous savez que c'est la bonne voie, c'est la bonne personne avec qui faire quelque chose. C'est la bonne personne, les bonnes personnes, d'accord. C'est la façon dont j'ai envie d'être et c'est les personnes avec lesquelles j'ai envie d'interagir. Donc oui, je prends la décision, j'ai une idée très claire, je sens que c'est clairement pour moi la voie à suivre, j'y vais, et puis effectivement, une fois que je me suis lancée, j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à découvrir peut-être de la personne que je choisis, et puis des choses à découvrir de moi aussi, et du chemin qu'on va faire ensemble. On en est au début avec un page d'épée, on en est au début avec un as d'épée, on en est au début avec un fou. Il y a vraiment un renouveau pour aller vers un plein épanouissement émotionnel. Mais ça demande de se lancer. Et ça va être un petit peu challengeant pour vous parce que c'est les doutes, c'est les illusions, c'est les choses cachées qui, qui vont vous ralentir un petit peu pour vous lancer. Ok. Plus vous allez faire la lumière, plus vous allez guérir et nettoyer ce qui, ce qui pêche, ce qui vous fait mal, ce qui vous retient dans l'ancien schéma relationnel, plus ça va ralentir évidemment le fait de vous lancer. Mais ça va se faire. Vous apprenez beaucoup sur vous, vous faites la lumière, en résultat vous avez cette ermite ici, avec ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, on est dans la préparation, on est dans l'attente, on sait qu'il y a de nouveaux horizons qui nous attendent, il y a une nouvelle aventure qui est à notre portée. On n'a pas encore entamé le voyage, on ne s'est pas encore lancé, d'accord. Mais on est dans les préparatifs et on sait que c'est la bonne voie. La bonne voie, la bonne personne. Donc il s'agit d'être patient, de laisser les choses se faire, de
prendre le temps aussi de guérir, de réharmoniser, de mettre à plat, de mettre au clair, de décider, de trier, et puis d'apprendre avec cette ermite. Ok. Cette, ça, c'est une énergie lente. Donc il y a vraiment un passage qui se fait, un nettoyage qui s'opère tranquillement. Et cette nouveauté, nouvelle relation, nouveau bonheur, et quand je dis nouveau bonheur, nouvelle relation, ça peut être le fait d'entamer un nouveau job, de se lancer dans un nouveau job, mais qui implique, là c'est beaucoup plus l'aspect relationnel qui est mis en lumière dans votre tirage. Dans un nouveau job, vous allez interagir avec des nouveaux collègues, avec des nouveaux clients, avec des nouveaux patrons, avec des nouvelles personnes. Et il s'agit non seulement de sentir quelles sont les activités qui vous passionnent, qui vous tiennent à cœur, ce que vous avez envie de faire concrètement, mais également avec qui vous avez envie de le faire. Et ce plein épanouissement émotionnel, c'est à la fois votre bonheur dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale, mais dans tout ce que vous entreprenez chaque jour, de vous sentir, peu importe qui vous rencontrez, de vous sentir dans cet état tranquille, posé, serein, avec le cœur débordant, où c'est clair pour vous, vous êtes à votre place. Et après, vous rencontrez des gens, soit ça match, et puis vous les gardez un moment dans votre cercle, soit ça matche pas, et puis voilà, on se dit au revoir, on s'est juste croisé, on va pas chercher à faire d'autres choses ensemble ou à faire davantage connaissance. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est ok, mais c'est aussi simple et aussi clair que ça. Et vous allez vers ça, et le fait de vous lancer déjà dans cet état d'esprit-là, et puis concrètement, de vous laisser aller dans une situation, dans une relation, dans un boulot, voilà, qui implique tout ça, là, ça va prendre un petit peu de temps, et vous avez probablement en fin de mois, là, je sens que vous êtes à la fois tourné vers l'avenir, vers les projets qui vous animent. Vous avez quand même au moins une chose, une personne en tête, un projet en tête, vers laquelle vous tournez et que vous avez envie de développer. Vous êtes en train de préparer ça. Et en même temps, vous prenez votre temps pour vraiment faire la lumière sur qu'est-ce qui m'anime vraiment, avec qui j'ai vraiment envie de le partager, qu'est-ce qui fait vraiment vibrer mon cœur, qu'est-ce qui est juste pour moi. Donc prenez ce temps pour faire la lumière, pour guérir. Une fois encore, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes protégé pendant tout le mois. Donc tout ça, ça va bien se passer. Il y a un tri à faire. Je sens qu'il y a un tri à faire dans vos relations. C'est très présent, là, je le sens très fort. Est-ce que j'ai autre chose ? Non, c'est... Alors juste si une chose, l'élément eau. Je l'ai ici avec l'étoile, là dans cette carte de la lune, ici avec le fou dessous, euh, ici, là encore. Mettez-vous au contact de l'eau. Prenez des bains, allez vous balader au bord d'un lac. L'émotionnel, il y a vraiment une purification de l'émotionnel et l'élément eau va et puis c'est votre élément, hein, l'eau, d'accord, les poissons. Euh, Cherchez le contact de l'eau un maximum. Ça va vous, ça va vous faire du bien. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? L'amitié. La carte de l'amitié qui vous dit cherchez votre famille d'âme. Je vous disais, ce 10 de coupe, c'est pas nécessairement le bonheur amoureux. Ça peut l'être bien sûr, mais je le sens vraiment au sens large, mais c'est exactement ça, c'est votre famille d'âme, de chercher les personnes qui vous voient exactement tel que vous êtes, avec qui vous êtes vraiment en harmonie, parce que c'est votre famille d'âme. Donc on ne cherche même pas
à se juger, à se modifier, à se mouler les uns aux autres. On se reconnaît et puis on est en harmonie les uns avec les autres, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est des clones, mais même avec des différences, il y a une harmonie qui est là, parce que nos âmes se comprennent, se reconnaissent, se complètent, et là on peut se laisser aller beaucoup plus facilement quand on se sent euh, entouré, sécurisé, serein au milieu de sa famille d'âmes. C'est beaucoup plus facile, hein. Donc cherchez votre famille d'âmes, entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Ne restez pas, je vous disais cette lune là, ce que l'univers vous invite à lâcher. Faire le tri dans vos relations, oui, mais ne restez pas non plus en retrait si vous avez développé ces inquiétudes et ces doutes quant à votre capacité à avoir des relations harmonieuses avec les autres. Bien sûr que vous avez cette capacité à avoir des relations harmonieuses avec les autres. Donc ne restez pas en retrait, lancez-vous aussi à peut-être davantage vous ouvrir aux autres, à davantage communiquer, à davantage chercher à découvrir des choses des autres, et puis à davantage aussi communiquer pour vous faire connaître, pour faire savoir aux autres qui vous êtes vraiment, ce qui vous anime, ok? Et puis ce que vous avez envie de partager avec eux. Donc soyez dans l'ouverture. Vous voyez, cette femme-là, elle a tout un horizon devant elle. Donc cet horizon, ouvrez-le pour vous et pour le partager avec votre famille d'âme. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons, pour ce mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.